Si dès le début tu m'avais écouté, tout ceci ne serait pas arrivé aujourd'hui. Tu ne savais pas dans quoi tu t'es engagé dès le départ, nous étions bien tranquilles, et tu as décidé de venir tout détruire avec cette affaire de polygamie. Ce n'est pas parce que quelque chose est recommandé, que tu dois obligatoirement le faire. Je regrette mes actes, Samira, j'espère que tu trouveras une place dans ton cœur pour me pardonner. Je pensais que l'argent pouvait tout nous permettre. Ne t'inquiète pas Aladji, je t'ai déjà pardonné, j'espère que tu sortiras de cette situation avec beaucoup de leçons. Tu as perdu ton entreprise, et la banque a confisqué tous tes biens, parce que tu leur dois. Si je n'avais pas mis les autres biens, au nom de nos enfants, on allait tout perdre à cause de toi. J'ai été vraiment stupide, je t'aurais vraiment écouté Samira. J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi, car je connais le chemin que nous avons parcouru pour être là aujourd'hui, nous avons traversé des hauts et des bas. 18 mois, ça va vite passer, je te demande juste d'être fort, car les enfants ont besoin de toi, ne te fais pas de mal. Dès la semaine prochaine, j'irai vivre avec les enfants dans notre maison, en attendant que tu sortes de prison. Merci beaucoup Samira, je ne sais pas comment te remercier, je t'ai fait assez de mal, je m'en veux tellement. C'est la vie, tout le monde fait des erreurs, le plus important c'est d'apprendre de ces erreurs, et de ne plus les refaire. Merci beaucoup Samira, tu pourras venir prochainement avec les enfants, j'aimerais les voir. Il n'y a pas de problème, je viendrai avec elle. Merci beaucoup Samira. Ça va Aladji, si tu as besoin de quoi que ce soit tu peux me dire, je pourrais t'envoyer. C'est compris. Khadijatou, pardonne-moi s'il te plaît, je reconnais avoir fait des erreurs. Mohamed, qu'est-ce que tu me veux? Je voulais mon argent, tu m'as donné mon argent, arrête de me suivre partout. Va en Guinée chercher Aminata, tu me laisses en paix. Qu'est-ce que tu fais de nos projets? Tu m'avais dit qu'on allait aller s'installer au Canada. J'irai bien sûr au Canada, mais ça sera sans toi. D'ailleurs, je ne veux plus te voir, je n'ai plus ton temps. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu me veux Malik? Tu es la mère de mon fils, je ne peux pas rester sans venir te voir. J'attendais que les choses se calment avant de venir te voir. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui t'est arrivé. Merci beaucoup, tu peux maintenant partir, tu as contribué à détruire ma vie. Je me retrouve présentement avec un enfant, et tout mon corps est brûlé, cette vie me dégoûte franchement. Ne dis pas cela, je ne peux pas te laisser tomber, j'ai décidé de t'envoyer en Turquie pour qu'on te fasse une chirurgie réparatrice. Tu sais là-bas, il y a des bons médecins qui peuvent arranger ta peau et ton visage. Pourquoi tu veux faire tout cela? Parce que tu m'as permis d'être papa, et je t'aime, j'aimerais que tu deviennes ma femme. S'il te plaît arrête de te moquer de moi, qu'est-ce que j'ai qui peut t'attirer? Je n'ai rien d'attirant. Au-delà de tout ce qui s'est passé, tu es une bonne personne, tu as une belle âme, tu as juste été guidée par tes sentiments. Tu es tombée amoureuse du mari de ta meilleure amie, ce sont les choses qui arrivent, tu n'es pas la première ni la dernière à le faire. Alors, cesse de te culpabiliser, et apprends de tes erreurs pour avancer vers un lendemain meilleur. Je suis prêt à t'accompagner sur ce chemin. Merci beaucoup Malik, tes mots me touchent vraiment. C'est la moindre des choses, je suis désolé aussi pour tout ce qui t'est arrivé à cause de moi. Laissons le passé derrière nous, et avançons. C'est compris, merci beaucoup Malik. Qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver en prison? J'ai été présente au mauvais endroit, et au mauvais moment. J'ai été accusée à tort, mais je ne savais pas comment me défendre. C'est comme ça, la prison est remplie de beaucoup de pauvres innocents. Et les vrais coupables sont en liberté. Ma vie est complètement gâchée. Pas du tout, ici en prison nous vivons comme une famille, tu verras tu vas vraiment aimer. Qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver ici en prison? J'ai tué des innocents, j'ai cambriolé aussi, un jour nous étions allés cambrioler un Libanais, c'est là-bas la police nous a arrêtés, et je me suis retrouvée en prison. Mais pourquoi tu as décidé de faire ce métier, en étant une fille? Je ne connais pas ma mère, ni mon père, j'ai grandi dans la rue avec les hommes, c'est la rue qui m'a éduquée, pour vivre j'étais obligée de cambrioler les gens. Tu sais parfois, on ne choisit pas la route que nous prenions, la vie nous impose ses réalités. Sinon je n'ai jamais rêvé d'être cambrioleuse, j'ai toujours rêvé d'être médecin pour sauver des vies, mais je me suis retrouvée à prendre des vies. Je me demande si un jour, Dieu pourra me pardonner. Dieu pourra te pardonner, si tu décides de te repentir. C'est un plaisir de faire ta connaissance, mon nom c'est Safiatou, tout le monde m'appelle ici Safi Danger, j'aime mon groupe de femmes, si tu restes dans mon groupe tout se passera bien pour toi. D'accord, moi c'est Fatou, merci de m'accueillir dans ton groupe.
C'est une bonne décision que tu as prise ma fille, il faut regagner ton foyer en attendant que Aladji sorte de prison. Tous les hommes sont pareils, au moins ton Aladji tu le connais mieux, c'est mieux d'être avec ton démon que tu connais, que d'être avec un ange que tu ne connais pas. Ce n'est pas seulement à cause de lui que je veux faire, je le fais pour mes enfants. J'espère qu'il a compris la leçon, et qu'à la sortie de prison il saura désormais comment se comporter. Il a vraiment gâché sa vie avec cette affaire de femme. Parfois c'est bien de laisser les gens faire des erreurs, afin qu'ils puissent tirer leurs propres leçons. Effectivement maman, j'espère que chacun de nous a appris suffisamment, et que prochainement on saura quoi faire. Tu comptes partir quand avec les enfants? On compte aller après-demain. Les filles vont beaucoup me manquer. Maman, tu pourras venir les voir de temps en temps. Je suis vraiment très contente que tu aies pris cette décision. Va prendre ta chose, ça t'appartient, celui qui est revenu de l'Amérique et il est aussi divorcé, tu ne sais pas réellement ce qui s'est passé avec son ex-femme pour qu'il divorce. Aladji au moins, tu as fait 10 années avec lui, tu le connais très bien, donc désormais tu sauras comment le prendre, et anticiper ses faits et gestes. C'est compris maman, merci beaucoup. Nous sommes rentrés de la Turquie hier, et nous avons décidé de venir te saluer. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil Malik. Nogay, comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Oui, la chirurgie a bien réussi, seulement il y a quelques cicatrices sur son corps, mais avec le temps ça va disparaître. Merci beaucoup Malik, pour tout ce que tu as fait pour elle, c'est vraiment gentil de ta part. C'est tout à fait normal, c'est la mère de mon enfant. Au fait Samira, nous sommes venus te parler. D'accord, il n'y a pas de problème, je vous écoute. C'est moi qui veux te parler Samira, je sais que tout ce qui est arrivé, c'est de ma faute. J'ai détruit ton mariage, à cause de moi ta famille a été divisée, je t'ai rendue malheureuse, je m'en veux énormément, je suis venue te supplier. Tu as toujours été comme une sœur pour moi, ça me fait mal de nous voir aujourd'hui comme ça. Même si nous ne pouvons plus être comme avant, mais j'aimerais savoir que tu m'as au moins pardonné. Nogay, je t'ai déjà pardonné, sinon je ne serais pas venu te voir à l'hôpital. C'est moi qui ai demandé à Malik de t'envoyer en Turquie pour faire cette chirurgie, si j'avais quelque chose contre toi, je n'allais pas le faire, donc ne t'inquiète pas, tu resteras toujours une sœur pour moi. Nous avons tous appris de cette situation. Effectivement Malik me l'a dit, je tenais à te remercier vraiment, parce que tu es une personne généreuse, qu'Allah te bénisse. Amina ma sœur, le plus important est que tu sois en vie. Dieu merci, puisque c'est réglé nous allons passer à la phase suivante. Chérie, je l'informe ou tu l'informes? Il faut l'informer. Au fait Samira, nous avons décidé de nous marier ce samedi 25 novembre. Et nous voulons que tu sois la marraine de ce mariage. Ça c'est une bonne nouvelle, je suis très contente pour vous. Aladji sera déjà sortir de prison, il sort demain de prison. Ça sera vraiment génial, Dieu merci vraiment. Toutes mes félicitations à vous. Toutes mes félicitations à toi Nogay. Merci beaucoup Samira, c'est vraiment gentil. Tu as une belle maison. Merci beaucoup Ibrahim, au fait j'ai décidé qu'on se voit pour parler de nous deux. D'accord, je t'écoute. Cela fait maintenant à peu près 2 ans que nous nous connaissons, tu es une bonne personne, tu es un homme que toute femme aurait aimé avoir dans sa vie. Pour dire la vérité, je n'ai pas envie de m'engager avec toi, j'ai décidé de me remettre avec le père de mes enfants. Mais pourquoi Samira? Pourtant je t'aime, et je me voyais déjà avec toi. Je te comprends, mais il faut savoir que seul l'amour ne suffit pas. J'ai décidé de faire mes enfants avec un seul homme. Je me suis finalement compris avec le père de mes enfants, donc je préfère rester avec lui. Tu es quelqu'un de bien, tu trouveras une femme qui va t'aimer, et que tu vas l'aimer aussi. C'est très difficile ce que tu me dis Samira. Je te comprends, mais je préfère que les choses soient claires entre nous. C'est vrai que c'est difficile, mais avec le temps ça va passer. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup pour ta franchise. Je pense que je vais rentrer chez moi. Tu veux déjà rentrer? Je t'ai cuisiné quelque chose, on peut passer à table. Non ça va, je n'ai pas faim. D'accord, tu rentres bien alors. Dakar a beaucoup changé. N'exagère pas Aladji, ne fais pas comme si c'était un siècle que tu as fait en prison. C'est juste 1 an 6 mois. Je sais, mais ça paraît beaucoup. La prison, ça apprend beaucoup de choses. Même à son pire ennemi, il ne faut jamais lui souhaiter la prison. Ça brise mentalement. Tu risques de devenir fou. Tu rencontres tout genre de personnes. Par contre toi, tu étais bien traité et tu étais dans une bonne cellule, vu que je payais de l'argent. Oui, effectivement.
Quand tu es en prison et que tu as de l'argent, tu ne souffres pas assez. En tout cas, je t'ai préparé une seconde épouse, cette fois-ci c'est moi-même qui t'ai choisi. Tu parles de qui? Plus jamais je vais me mettre dans cette affaire de polygamie. Tu ne veux plus être polygame. Je ne veux plus de problème. Le grand Aladji, le mari de toutes les femmes de Dakar, le pain du peuple ne veut plus être polygame. Vraiment la prison, merci beaucoup. De toute façon la première fois tout est retrouvé en prison, la deuxième fois ça sera ta mort. Je n'ai même plus l'intention de le faire. J'ai hâte de retrouver mes filles, je suis content de retrouver ma petite famille. J'oubliais même, Nogaï se marie ce 25 novembre avec Malik, le père de son enfant. C'est une très bonne chose. Khadijatou aussi, elle est partie au Canada, on parle de temps en temps. C'est très bien pour elle, je lui souhaite le meilleur là-bas. Toutes tes femmes t'ont abandonné, c'est ce que les Ivoiriens disent, que tout finir par te laisser, tout laissant cette vie. C'est la vie, ce n'est pas grave. Puisque tu as perdu ton entreprise, désormais nous allons travailler ensemble dans mon entreprise si tu veux. Oui, il n'y a pas de problème, merci beaucoup.